Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment créer un blog en PHP. L'objectif de ce tuto c'est vraiment de vous montrer les bases pour y arriver, mais après ce sera à vous de développer vos propres fonctionnalités pour l'améliorer. Ok, donc pour ce tuto, quelques prérequis sont nécessaires, donc savoir installer un serveur local, connaître un peu PHP-MyAdmin même si on va créer la base de données ensemble, et bien sûr avoir des bases en PHP. Donc c'est parti, démarrez vos serveurs locaux et rendez-vous sur PHP-MyAdmin. Donc on va créer une nouvelle base de données donc, que je vais appeler mini-blog. L'interclassement, je vais choisir UTF-8 General CI. On clique sur créer. Donc on va créer une nouvelle table qui va s'appeler article, donc qui va stocker tous les articles du blog avec 4 colonnes. On clique sur exécuter. Et dans le premier champ, on va faire un champ ID qui sera en clé primaire et en auto-incrémente. Donc la valeur augmentera à chaque fois qu'on aura un nouvel article. Le deuxième champ, ce sera le champ title, donc qui sera un varchar de 100 caractères. Le troisième champ, ce sera le champ content de type texte, donc ce sera le contenu de l'article. Et on aura un champ date qui va stocker la date à laquelle l'article aura été créé. Donc pour ça, je choisis datetime. On clique sur sauvegarder. Et voilà, donc pour résumer, on a la table article avec un ID, donc ce sera l'identifiant de l'article, un champ title pour le titre de l'article, un champ content pour le contenu de l'article et un champ date qui correspondra à la date à laquelle l'article aura été publié. Ok, donc maintenant on peut passer à la table comment. Donc la table comment, c'est la table qui va stocker tous les commentaires. Elle aura 5 colonnes et on clique sur exécuter. Donc le premier champ, ce sera le champ ID, donc en clé primaire et en auto-incrémente. Le deuxième champ, ce sera le champ article ID. Ce sera le champ qui va stocker l'identifiant de l'article. On verra pourquoi tout à l'heure. Ensuite, on a le champ auteur qui va permettre de stocker le pseudo de l'utilisateur qui aura laissé le commentaire. On aura le champ comment qui va stocker le commentaire en question avec le dernier champ date, datetime, qui lui va stocker la date à laquelle le commentaire aura été publié. Donc on clique sur sauvegarder. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est que sur le champ article ID, on va cliquer sur index et on va cliquer sur OK. Maintenant, on va se rendre sur notre base de données mini-blog. On va cliquer sur concepteur et on va créer une nouvelle relation ici. On clique sur nouvelle relation et là, on doit sélectionner la clé référencée. Donc la clé référencée, on va cliquer sur ID de la table article. Et maintenant, on va choisir la clé étrangère. Donc on va cliquer sur article ID de la table comment. Sur le delete, on choisit cascade. Sur l'update, on choisit cascade et on clique sur OK. Donc pourquoi on a fait ça? Parce que si on veut supprimer un article qui contient des commentaires, eh bien, tous les commentaires associés à cet article seront supprimés en même temps que l'article. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer quelques données pour avoir quelque chose pour l'exemple. Donc on va se rendre sur la table article. Donc il n'y a aucune donnée qui a été entrée. On va cliquer sur insérer. Bon, je vais tout de suite mettre plus de lignes. Voilà. On va écrire un premier titre. Je vais coller du texte que j'ai récupéré par un éditeur de texte. On va ajouter un article 2. Donc oui, pour la date, on va mettre aujourd'hui en cliquant sur le petit calendrier.
Ouais, on va mettre un troisième article. Voilà. On clique sur exécuter. Et voilà, donc nos 3 lignes ont été insérées. Et si on clique sur afficher, on voit que nos données, article 1, article 2, article 3, a bien été insérées. Donc dans la prochaine vidéo, on va tout de suite entrer dans le code PHP.